Bonjour, nous allons démarrer donc du coup une vidéo sur le fou, la lame 0 des arcanes majeures. C'est donc 0 parce que voilà, c'est ni le début ni la fin normalement, bien qu'elle symbolise bien souvent un nouveau départ, pris un peu délesté du côté matériel. Il part un peu léger et poussé au gré du vent vers une nouvelle aventure. C'est quelqu'un qui peut se montrer courageux justement parce que il sait pas bien où il va, mais il y va quand même parce qu'il a envie de commencer une autre aventure, c'est le zéro, c'est le début de quelque chose généralement quand même. Voilà, un petit peu poussé par le chien généralement qui le pousse vers cette aventure-là. Et le fou, celui qui est considéré comme fou parce que il prend la décision de partir selon ses envies, avec une envie de liberté, de spontanéité et d'indépendance. Donc c'est dans ce domaine-là du coup que l'on va voir ce que les cartes ont à nous dire sur cet éventuel départ, nouveau départ que l'on va amorcer. Et on continuera avec les autres lames des arcanes majeures, qui est demain le magicien, le battleur, voilà, selon comment vous voulez le mât, comment vous voulez l'appeler. Donc, je vais poser la question de quel est le nouveau départ. En tout cas, là, avec l'ermite à l'envers, on voit que il y a eu une attente qui vous a paru vraiment interminable. Où vous avez été replié sur vous-même et un peu dans l'inaction, voilà, parce que l'ermite, on ne peut pas dire qu'il bouge beaucoup, hein, il est beaucoup dans l'introspection, mais là c'est à vraiment au summum du repli et de l'introspection, quoi. Hein. Ça a été vraiment très 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 poussé. Donc là, moi je dirais que c'est quand même. Est-ce que c'est est-ce que c'est là où vous venez, ou là où vous vous dirigez vers cette énergie-là, où vous allez être vraiment replié sur vous de manière presque excessive, pour voir réellement ce qui se passe, pour faire la lumière un peu dans tout ce qui est sombre. Hein. Donc c'est peut-être ce départ-là. Avec peut-être aussi l'envie du coup d'être plus dans le cœur. Voire même aussi se défaire de mauvaises habitudes qui justement nous a plongé dans ce repli, parce que c'était des habitudes qui nous tiraient un petit peu vers le bas, qui nous apportaient beaucoup de souffrance finalement. Donc on a pu faire la lumière là-dessus et l'envie d'un nouveau départ là-dessus. Changer, couper certaines dépendances, peut-être aux sucreries, peut-être à l'alcool, peut-être aux drogues, peu importe quelle dépendance vous pouvez avoir, ou voire même aux écrans, ou
Voilà, les dépendances en général, hein, et donc du coup être plus dans la sensibilité des choses, être plus avec cette idée oh, pardon, excusez-moi, d'introspection. Eh ben, je vais m'en sortir, je vais y arriver, je vais y arriver. Avec cette idée d'introspection, c'est justement, voilà, être plus dans la méditation, dans aussi prendre en compte l'autre et les besoins de l'autre. Se mettre à la place de l'autre. Hein, dans cette bienveillance-là, dans cet altruisme. Je me mets à la place de l'autre pour savoir un petit peu pourquoi cette réaction-là. Voilà. Hop, alors attendez, j'ai vu quelque chose qui s'est retourné. Ouh, il y en a plusieurs. Ah ben, il y a la reine de coupe. Ça fait un couple. Le 8 de pentacle. Le 5 de bâton. Le roi d'épée. Bon, ben là, ça en fait un peu trop, donc... Alors, qu'est-ce qu'il implique aussi, ce nouveau départ? Désolée pour la nappe non repassée, j'ai pas pu... j'avais pas la place. Alors, donc, on a envie de plus de stabilité dans sa vie. On a envie de construire quelque chose de... on a envie de construire quelque chose de... avec des valeurs claires, avec... avec confiance. On a envie de... peut-être aussi d'un partenariat ou de construire peut-être une entreprise ou un couple. Mais je vois plusieurs personnes là parce que j'ai vu aussi le 3 de coupe tout à l'heure passer. Peut-être construire quelque chose, voilà, où il y a une certaine transparence dans ce que... dans les rapports qu'on a avec l'autre. Excusez-moi, j'hésite beaucoup, je trouve pas facilement mes mots, je suis vraiment désolée, ça doit pas être agréable à écouter. Ouais, il y a la luminosité hein, sur un choix à faire. Et il ressort de nouveau la reine de coupe. Hein. Donc, il y a cette énergie-là. Ou est-ce que c'est la construction d'un couple ou vraiment développer ou aller vers un secteur qui soit vraiment dans le partage. Dans le partage, dans le conseil. Et la protection aussi de l'autre, ou de l'environnement, ou voilà. On est dans quelque chose, on va vers des énergies beaucoup plus douces et protectrices, en fait. D'empathie, de bienveillance, etc. Voilà, donc on va passer peut-être un cap un petit peu... Bon, bah avec cette histoire de Covid, on est pas mal enfermés tous, on n'a pas trop d'autre choix que d'être un peu repliés sur nous-mêmes, bien qu'il y ait des irréductibles un peu partout tout le temps, mais bon, voilà. Alors, du coup, je vais demander quel est...
Qu'est-ce que ça va nous réclamer? Où se dirige plutôt, où se dirige ce nouveau départ, où est-ce que ça va nous emmener finalement? Où est-ce que ça va nous emmener? Oups, il y en a trop. Je vais pas les prendre. Et je vais tenir compte de celles que j'ai vues. Alors là, où est-ce que ça va nous emmener? Ah, d'accord. Va faire une révolte. Alors, c'est pas étonnant, je dirais, mais oui, je le vois comme une révolte parce que le cavalier de bâton est assez agité. De bâton, ça y est, ça y est, ça y est, ça y est. C'est le cavalier d'épée, pardon, excusez-moi. Il est agité, donc je le vois comme là, une révolte qui va, voilà, être plus à l'ordre du jour et peut-être à devoir se séparer de certaines choses. Quitte à devoir se séparer de certaines choses, on va se révolter. On a l'impératrice. Qui nous parle de bienveillance, mais de patience aussi. De patience, de faire preuve d'intelligence Du coup, c'est une révolte, mais une révolte réfléchie, pas une révolte... parce qu'il est un peu désordonné, le cavalier d'épée. Là, avec l'impératrice, c'est pas désordonné, justement. C'est réfléchi. On va faire en sorte de faire les choses malgré tout avec compréhension. Donc, on va savoir un petit peu comment gérer sa colère, peut-être. Oui, on suit ses intuitions. Hein. On suit ses intuitions, on réfléchit à tout ce qui est... tout ce qui ne pourrait ne pas passer. Tout ce que... comme si une conversation, en quelque sorte, demandait réflexion, où on anticipe un peu ce que l'autre va dire pour pouvoir lui répondre de manière plus intelligente et plus dans la bienveillance et la compréhension. Voilà. On en revient au même, la révolte est là, et peut-être que l'énergie de quitter quelque chose est quand même là, mais c'est fait intelligemment et avec gentillesse, douceur. Voilà, malgré tout. Voilà, on reste en colère mais calme, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, la colère, elle est quand même là, mais pas exprimée à son plein potentiel, je dirais. Voilà. C'est là où va nous mener un petit peu cette progression vers ce nouveau départ. Alors, je vais mettre peut-être une dernière carte. Il en sort deux. Ok. Mes cartes commencent à être ondulées. Alors, du coup,
je vois encore avec la reine de Pentacle que ça va, le fait de savoir gérer les choses et d'être et d'assumer d'être original, d'assumer d'être différent, va asseoir un petit peu votre confiance en vous, voilà, vous allez être plus stable, vous allez vous montrer en quelque sorte que vous savez séduire. Alors c'est bizarre hein, avec le truc là, mais je sais pas pourquoi. Vous allez comme si vous saviez que vous pouvez séduire et que vous n'avez pas besoin de la personne qui vous met en colère. Parce que vous savez de toute façon que vous avez une grande créativité en vous qui va faire que voilà, vous vous sentez bien là où vous êtes. Vous vous sentez, voilà, vous avez, même si on vous pense peut-être fou ou folle, vous savez qui vous êtes et vous vous sentez ancré, vous vous sentez sûr de vous. Vous avez le sens des réalités. Donc c'est très bien, c'est très bien. On va vers un joli passage du coup. Donc demain, ça sera le magicien, le battleur. Et voilà. Donc n'oubliez pas de liker et de partager la vidéo si ça peut aider certaines personnes. Et de vous abonner. Parce que, je le répète à chaque fois, hein, je suis désolée, mais bon, pour ceux qui viennent à peine de regarder la vidéo, le fait de s'abonner ne vous coûte pas grand-chose pour vous, mais par contre, moi, ça me permet d'être plus connue par rapport à YouTube. Voilà, donc ça m'aide. Voilà, je vous souhaite une très bonne année et puis à bientôt. Au revoir.